Bonjour, un journal tout à fait spécial aujourd'hui. Nous fêtons notre 150e numéro. Nous nous efforçons de tenir compte de vos remarques et de vos suggestions. Aujourd'hui, nous avons de nombreux invités dans notre journal, vous les avez vus, et une surprise. Mais tout de suite, l'actualité de la semaine en bref. Américain de Washington, le Gallaudet College. Les parents d'enfants sourds ont bien voulu nous donner leurs impressions. Henri Garguier, et je suis le père des 3 enfants présents, Claire, qui est malentendante, Laure et Frédéric, mon fils. Bien, je m'appelle Jacques Laborie, je suis psychiatre, et je suis le papa d'une petite fille de 7 ans et demi qui est sourde, profonde. Élise Garguier, la maman des enfants présents ici. Docteur, pouvez-vous nous dire, à partir de votre expérience avec votre enfant, ce que vous a apporté Gallaudet College? Je crois que ce qui a été très important pour Emmanuel, d'après ce qu'elle m'a dit en tout cas, c'est d'une part la découverte de la langue des signes, parce qu'on sait très bien qu'en France, c'est pas utilisé. Deuxièmement, c'est le fait de vivre pendant un mois avec des sourds adultes et des enfants sourds, alors qu'en France, elle n'avait jamais rencontré de sourds adultes. Et vous-même, qu'avez-vous acquis? C'est pareil. Nous avons constaté naturellement que là-bas, à Gallaudet, Claire a pu s'exprimer, converser, disons, par l'intermédiaire du langage gestuel, aussi bien avec des sourds français qu'avec des sourds américains, avec des enfants et avec des adultes. Et là-bas, elle se sentait vraiment dans son élément. Elle était avec des gens qui la comprenaient. Et que pensez-vous faire alors? Nous pensons de notre côté essayer de faire quelque chose. Mais tout seul, c'est très difficile. Et nous voudrions avoir de l'aide. De l'aide au niveau de l'éducation nationale, déjà, premier temps, que le langage gestuel soit reconnu officiellement en France, qu'il y ait des classes qui enseignent le langage gestuel. Et ce que nous voudrions surtout, c'est que sur le plan national, la télévision utilise au maximum le langage gestuel, et qu'il y ait des conversations qui soient traduites en langage gestuel, qu'il y ait des cours en langage gestuel, de façon à ce que nous, parents, nous puissions avoir cet enseignement et que les enfants l'aient, et les malentendants aussi. Je sais pas qu'ils peuvent utiliser et que, nous entendant, on pourrait peut-être se pencher sur le problème et voir un petit peu ce que ça signifie. Madame, pourriez-vous nous donner votre ressenti sur ce voyage et demander à Claire, votre petite fille, ce qu'elle a retenu de cette expérience? Moi, je trouve que Claire a pris conscience du fait qu'elle est sourde et qu'elle appartient à un groupe de personnes qui sont comme elle. Et elle me dit souvent maintenant qu'elle est sourde, elle ne parle pas bien, c'est normal parce qu'elle est sourde, mais elle trouve elle trouve pas que ce soit tellement ennuyeux parce qu'elle a vu qu'on pouvait se servir du langage gestuel. Et elle grandit là maintenant, plus ça va, plus je trouve que elle a du mal à communiquer avec les autres enfants. Elle s'isole de plus en plus pour les jeux, par exemple, parce que les enfants de son âge parlent de plus en plus et elle ne comprend pas. Alors, que pensez-vous faire? Eh bien, ce qu'il faudra, c'est pouvoir rencontrer d'autres sourds
qu'elle puisse communiquer avec d'autres sourds. Mais on est assez isolés. Et on ne se connaît pas d'abord. Certainement, il y a certainement des sourds, même dans ma commune. Récemment, j'ai appris qu'il y a au moins 5 enfants sourds dans la commune, mais je ne les connais pas. Et pourtant, ce serait important, je pense, qu'ils puissent se retrouver. Claire, comment c'est Galodette? C'est bien? Tu aimes? Oui? Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Tu as vu des amis? Beaucoup? Un peu? Beaucoup de sourds? Oui? Tous? Tous? Entendant? Entendant font les gestes bien? Avec les sourds? Avec les sourds? Tout le monde a appris les gestes là-bas? C'est bien? Elle est émotionnelle. Hein? Dis ce que tu as à dire. Tous les matins, le soir et le midi, j'allais à la piscine. Et ça, j'aimais bien. C'est tout? Encore? Quoi? L'avion et le voyage en avion, c'est bien? Qu'est-ce que tu as vu? La montagne? La neige? Américaine. Des parents d'enfants sourds, 2 jeunes sourds et un éducateur français y sont allés. Ils nous donnent leurs impressions. Vous pouvez vous présenter. Attends, je me fais voir. Je m'appelle Daniela. Mon signe en geste, c'est Daniela. Moi, je m'appelle Elisabeth Cros. Mon signe en geste, c'est Elisabeth. Moi, je m'appelle Michel Lamotte. Pourquoi avez-vous fait ce voyage? Je suis allée à Galodette parce que je voulais voir la formation des interprètes en Amérique. Qu'est-ce que cela vous a apporté dans votre domaine? J'ai pu voir comment se passaient les examens, la formation, le matériel, les machines, le matériel technique qu'ils utilisaient. Pouvez-vous nous donner des précisions sur la formation des interprètes? Oui, la formation des interprètes à Galodette se prépare en 2 ans. Et il y a 30 étudiants par année. Et tous les jours, ils sont mélangés avec les sourds. Donc, ils apprennent les gestes très rapidement. Au bout de 2 ans, ils sont prêts pour interpréter en dehors de Galodette. Et quel est leur travail exact quand ils sortent de Galodette? Dans quelle branche travaillent-ils? Que font-ils exactement? Ils sont reconnus par la MAD, c'est l'Association nationale des sourds aux États-Unis. Et il y a un registre avec leur nom et le numéro de téléphone. S'il y a un sourd qui a besoin d'un interprète, il regarde sur le registre et il appelle au téléphone. Puis Ah oui? Quel était votre but en faisant ce voyage? Il n'y a pas de règle. C'est important qu'il y ait des papiers où on marque toutes ces règles. Après, on peut diffuser dans toute la France pour pour que les personnes puissent apprendre les gestes, les parents, et voilà, avec les papiers, c'est la preuve qu'on peut apprendre les gestes. Je vais parler sans faire de gestes. Thérèse traduira mieux à Daniel que moi si je fais les deux le temps. Alors la première chose de Galodette sera porter trois points essentiels qu'on pourrait développer plus longuement. Le premier, c'est sur la série de conférences qu'on a reçues. Le deuxième point très important, c'est les structures de Galodette et de la rééducation des sourds aux États-Unis. Et le troisième, c'est la série de contacts personnels avec des éducateurs, professeurs,
sur l'ensemble des USA qui viennent à Gallaudet et avec des sourds de l'ensemble urgentes, c'est qu'il faut des changements. Et je crois que les changements les plus durables, les plus vrais, dans leur profondeur, viendront à partir du moment où les sourds eux-mêmes pourront les revendiquer et on leur laissera légitimement la place de les revendiquer. Tout de suite, je souhaiterais que tous les professionnels qui veulent comprendre le problème des sourds, le problème de leur langue, apprennent la langue des signes. C'est un point. Je ne pense pas qu'il faille dire que tout le monde professionnel ou sourd doit aller à Gallaudet, ce qui serait vraiment dommage et nier qu'il existe déjà des choses en France. Il y a des choses qui nous serviront de modèle et d'autres qui nous serviront à ne pas faire les mêmes erreurs qu'ont fait certains professionnels américains. T'as téléphoné alors que... Il y a une notion tout à fait nouvelle que je n'avais pas du tout saisie et qui me paraît très importante, c'est la notion de minorité linguistique. C'est-à-dire que le sourd, les sourds, la communauté des sourds, c'est une communauté qui a son langage, qui a sa culture et qui a, par la voie de la langue des signes, a la possibilité de s'exprimer. C'est la continuité aussi de ça. Ce que j'ai constaté là-bas, c'est que contrairement à la France, il y avait beaucoup de gens entendants qui connaissaient le langage gestuel et qui pouvaient converser avec des sourds. Bon, et disons que la communauté des sourds, qui est refermée en France, parce qu'elle est très fermée, et pour y pénétrer, le seul moyen, c'est d'apprendre le langage gestuel. Et les sourds, comme on ne les comprend pas, on ne peut pas leur parler, ils ont tendance en France à se refermer sur eux-mêmes, à faire une petite communauté qui est tenue à l'écart, parce qu'en France, on tient les sourds à l'écart. Contrairement aux États-Unis, où les sourds sont considérés à part entière. Ce qu'on a entendu, c'était un nouveau terme qui sont forgés, c'est le handicapisme. Je crois que c'est ça, en France, on fait du handicapisme, c'est-à-dire qu'on maintient le sourd à l'écart, et puis on ne cherche pas du tout à l'intégrer à la communauté nationale. D'accord, Valérie.